La Jordanie prise dans le piège de la dette de Pékin. Un projet lié à l'énergie pourrait coûter plusieurs milliards au pays sur le long terme. Des dizaines d'avions militaires chinois ont été aperçus près de Taïwan, flanqués de navires de guerre. L'Allemagne va envoyer des troupes en Australie dans un contexte de tension avec la Chine au sujet de l'Indo-Pacifique. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine, un beau rêve transformé en cauchemar. Une centrale électrique chinoise, en Jordanie, conçue pour pallier la pénurie d'électricité dans le pays, est au cœur d'une vive controverse. Elle pourrait entraîner une dette de plusieurs milliards de dollars pour la Jordanie. Au milieu du désert, le royaume de Jordanie est confronté à des difficultés financières. Bien que la Jordanie se classe au 4e rang mondial en termes de quantité de schiste bitumineux, la Jordanie est aussi l'un des pays les plus dépendants des sources d'énergie étrangères en raison des coûts élevés liés à l'extraction du combustible. En 2012, la compagnie d'électricité Atarat a proposé un plan affirmant aux autorités qu'elle pourrait satisfaire 15% des besoins en électricité du pays. Il est question d'extraire le schiste bitumineux du désert. Atarat est la plus grande entreprise privée chinoise à l'étranger, née de l'initiative Ceinture et Route de Pékin. L'entreprise d'État chinoise Guangdong Energy Group détient une participation de 45% dans cette société, ce qui en fait son principal actionnaire. Alors que le gouvernement jordanien considérait le plan comme un accord gagnant-gagnant pour la Chine et la Jordanie, il s'est progressivement rendu compte de certains problèmes. Outre les défis techniques et les coûts élevés d'extraction du carburant, le contrat du gouvernement jordanien avec Atarat lui coûterait 8,4 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. Malgré les prêts de 1,6 milliard de dollars accordés par la Chine au pays, la Jordanie pourrait rapidement s'endetter de plusieurs milliards de dollars auprès de Pékin. Certains ont qualifié l'initiative chinoise Ceinture et Route de piège de la dette. L'un des principaux problèmes est la transparence ou l'absence de transparence autour de l'initiative. Lorsque les pays en développement peinent à obtenir des prêts pour des projets d'infrastructure, la Chine intervient en accordant souvent d'importants prêts. Mais lorsque ces pays ne peuvent pas rembourser leurs dettes, la Chine prend le contrôle de ces infrastructures, par exemple les ports maritimes. Le Sri Lanka, le Pakistan, le Népal, l'Éthiopie et le Congo en sont des exemples. Aujourd'hui, le grief entre la Chine et la Jordanie engendre des tensions. Le gouvernement jordanien proteste et demande un arbitrage international. L'une des principales critiques formulées à l'encontre de la Chine dans le cadre des prêts accordés au titre de l'initiative Ceinture et Route est que tout est secret, c'est opaque. Un autre expert fait allusion à un objectif caché derrière l'initiative de la Chine. Ils vont manipuler leurs propres ressources naturelles et les plonger dans le piège de la dette, comme nous l'avons vu dans d'autres régions où l'initiative Ceinture et Route a été lancée. Le capitaine James Fanell, ancien directeur du renseignement de la flotte américaine du Pacifique, estime que cela va dans le sens des ambitions mondiales de la Chine. La Chine place ses pierres dans le monde entier, et elle les place dans des positions clés pour que, le moment venu, beaucoup d'autres se mettent de leur côté. L'initiative Ceinture et Route de la Chine est observée dans le monde entier. À Taïwan, les troupes ont repéré 34 avions militaires chinois volant près de l'île mardi. Cette information provient du ministère de la Défense de Taïwan. 4 navires de guerre chinois sont également apparus dans le cadre d'une patrouille de préparation au combat. Ce mouvement survient un jour après le discours du vice-président taïwanais. Dans ce discours, il a déclaré que la présidente de Taïwan devrait un jour pouvoir se rendre à la Maison-Blanche. Il a laissé entendre qu'il continuerait à promouvoir les relations entre les États-Unis et Taïwan, malgré la colère de Pékin. Le vice-président Lai est le président du Parti démocrate progressiste à Taïwan et l'un des principaux candidats aux prochaines élections présidentielles de l'île. Il a écrit dans le Wall Street Journal que s'il était élu, il pourrait maintenir la paix avec la Chine. L'Allemagne prend une décision inhabituelle. Le pays enverra bientôt des troupes en Australie pour des exercices conjoints avec quelques 30 000 militaires de 12 autres nations. Quelle est la position de Berlin en ce qui concerne l'Indo-Pacifique ? Ces dernières années, l'Allemagne a renforcé sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Même si cela implique de marcher sur la corde raide entre sa sécurité et ses intérêts économiques, la Chine étant le principal partenaire commercial de Berlin. Le chef de l'armée allemande, Alphonse Maïs, a réagi. Je pense qu'il n'est pas question d'envoyer un signal à qui que ce soit. Nous venons de prendre connaissance de la stratégie de sécurité nationale du gouvernement allemand. La Chine y joue un certain rôle.
En 2021, un navire de guerre allemand a navigué en mer de Chine méridionale pour la première fois depuis près de 20 ans. L'année dernière, Berlin a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie, le plus grand déploiement de l'armée de l'air en temps de paix. Monsieur Maïs a indiqué que jusqu'à 240 soldats allemands participeraient aux exercices Talisman Sabre du 22 juillet au 4 août. Il s'agit des exercices les plus imposants entre l'Australie et les États-Unis qui ont lieu 2 fois par an. Les Allemands s'entraîneront à la guerre dans la jungle et aux opérations de débarquement aux côtés de soldats de pays tels que l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la France et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il est logique, en principe, de s'intéresser à la façon dont les autres voient le monde. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder notre petite Europe à la loupe. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Un tribunal international a statué que Pékin n'avait aucune base juridique pour ces revendications. La Chine a construit des avant-postes militaires sur des îles artificielles dans ces eaux qui contiennent des gisements de gaz et une pêche abondante. Environ 40% du commerce extérieur de l'Europe passe par la mer de Chine méridionale. Les entreprises occidentales semblent quitter la Chine en masse, mais un géant pharmaceutique s'y intéresse. Le fabricant de médicaments américain Moderna vient de conclure un nouvel accord pour fabriquer des produits avec la technologie ARN en Chine. Mais il y a un facteur clé. Tous les médicaments produits dans le cadre de cet accord seront exclusivement destinés au peuple chinois et ne seront pas exportés. C'est ce qui ressort d'un communiqué de Moderna envoyé à CNN. Il s'agit du premier investissement majeur de la société de biotechnologie dans le pays. Selon le média d'État chinois Yetzai, l'entreprise prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans l'opération. Moderna s'installera dans le district de Minhang à Shanghai et y construira une usine de production. Ce projet constitue également une première pour la Chine. Celle-ci s'est largement appuyée sur ses propres vaccins Covid-19 fabriqués en Chine pour lutter contre la pandémie. Pékin n'a approuvé aucun vaccin ARN fabriqué à l'étranger, y compris celui de Moderna. Dans le cadre de cet accord, Moderna rejoint d'autres grands fabricants de médicaments américains opérant en Chine. Johnson & Johnson a lancé ses activités en Chine en 1985. Pfizer y est présent depuis plus de 30 ans. Dans une démarche controversée, la Chine distribue des produits pour la grossesse à des jeunes filles de 15 ans. Cette nouvelle campagne sur la fertilité a suscité la colère des internautes sur les réseaux sociaux. Voici la suite. Selon un avis émanant de la province chinoise du Sichuan, les citoyennes peuvent désormais recevoir gratuitement de l'acide folique, un complément important avant et après la grossesse. Cette politique s'applique aux femmes âgées de 15 à 49 ans. Cette initiative fait suite à une enquête sur les intentions des femmes en matière de procréation. Mais l'inclusion des jeunes filles de 15 ans a suscité des controverses. Des commentaires affirment que les jeunes filles de cet âge devraient recevoir des conseils sur la santé de la puberté et non des produits pour aider la grossesse. La campagne semble légitime. En Chine, l'âge minimum du consentement sexuel est de 14 ans. Les autorités du Sichuan ont également fait valoir que la tranche d'âge de 15 à 49 ans correspondait à la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé des femmes en âge de procréer. Pourtant, dans une étude distincte de l'OMS, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement figurent parmi les principales causes de décès des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. D'autres internautes ont comparé cette nouvelle campagne à la tristement célèbre politique de l'enfant unique de Pékin en vigueur de 1979 à 2016. Cette politique impliquait des programmes d'État qui ont eu pour conséquence des avortements forcés, des stérilisations et des infanticides visant les petites filles. Sur les réseaux sociaux, un commentaire disait « Les personnes qui ont 49 ans aujourd'hui sont nées en 1974 ». Les mesures draconiennes de l'époque ont limité leur volonté de donner naissance. Aujourd'hui, elles sont forcées de donner naissance. Est-il vraiment si difficile de traiter les gens comme des êtres humains ? Pour lutter contre le déclin démographique, la Chine a lancé sa politique des 3 enfants en 2021. Mais les jeunes Chinois ne sont pas du tout disposés à faire des enfants aujourd'hui en raison de pressions croissantes telles que le coût de la vie. L'année dernière, la Chine a enregistré autour de 9,5 millions de nouveau-nés, soit le chiffre le plus bas depuis 1949, date de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.